Un double hommage est rendu à l'actrice Audrey Hepburn. D'abord au théâtre de l'œuvre, Isabelle Carré l'interprète avec beaucoup de finesse dans une pièce tirée du livre de Clémence Bouloux, mise en scène par Jérôme Kircher, et par l'intermédiaire des robes sublimes qu'Hubert de Givenchy dessina spécialement pour elle et qui sont exposées à La Haye. Alexia Gaillard a voulu comprendre comment Audrey Hepburn a bouleversé les codes de la féminité. Sa frimousse et ses yeux de chat ont chamboulé tout Hollywood. Audrey Hepburn est encore aujourd'hui une icône moderne. De ses grands rôles, on retient la princesse de vacances romaines, la voisine fantasque de Diamant sur canapé ou la fausse ingénue de Funny Face. À La Haye, aux Pays-Bas, le musée Gemeente a réuni toutes les créations du couturier Hubert de Givenchy pour celle qui est devenue sa muse. Et à Paris, au Théâtre de l'Œuvre, c'est Isabelle Carré qui incarne une Audrey Hepburn fragile et lumineuse dans Le sourire d'Audrey Hepburn, d'après le roman de Clémence Bouloux. Et c'est le nom que j'ai choisi pour ma carrière d'actrice. Deux événements pour revenir sur l'élégance légendaire d'Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, son élégance et sa grâce, c'est pas quelque chose que vous pouvez attraper avec la petite robe noire, un chignon et une paire de Ray-Ban. C'est quelque chose d'autre. C'était des mois d'efforts, et puis le verdict est tombé. J'étais trop grande et j'avais trop de lacunes. Je serais jamais danseuse étoile. C'était trop tard. 1,70 m et 5 années de guerre. Voilà ce qui avait suffi à faire de moi une danseuse ratée. Née en 1929, Audrey Hepburn est une enfant de la guerre dont la silhouette si frêle témoigne des privations qu'elle a subies. La jeune Audrey a aussi été fortement marquée par l'abandon de son père, un sympathisant nazi. Elle a cette fêlure, cette fragilité, cette douleur, et en même temps cette noblesse d'âme de jamais vouloir le faire peser sur les autres et de se rendre compte du prix de la vie, quoi. Donc elle a toujours ce sourire qui la tient aussi, qui l'aide à affronter les épreuves. Elle a aussi ce petit quelque chose, une beauté naturelle et une grâce qu'elle impose dès son premier film Vacances romaines en 1953, pour lequel elle obtient l'Oscar de la meilleure actrice à 25 ans. Hollywood tombe sous le charme et c'est là qu'elle approche le couturier en vogue de l'époque, Hubert de Givenchy. Quand Audrey est venue me demander de lui faire ses robes pour Sabrina, je ne savais pas du tout qui était Audrey puisque je n'avais pas vu Vacances romaines et j'attendais Catherine Hepburn à la place d'Audrey Hepburn. Et c'est une jolie Hepburn qui est arrivée, frêle, gracieuse, jeune, pétillante. Après le succès de Sabrina, Givenchy devient le couturier attitré de la comédienne. Il l'habillera dans tous ses films, c'est la naissance d'une icône. Vous ne pouvez pas ne pas être inspiré par elle. Elle a une sorte d'aura, une beauté naturelle, qui brille toujours même quand elle est en jean et en t-shirt. Ce qu'elle a d'original, c'est un corps tout en finesse, un beau visage, de beaux sourcils. Le célèbre photographe de mode Cecil Beaton a dit qu'avant la Seconde Guerre mondiale, personne ne lui ressemblait. Et après, tout le monde voulait être comme elle. C'est révélateur de son succès aussi bien en tant qu'icône que de par son style. Avec son look, Audrey Hepburn casse l'image de l'éternelle star hollywoodienne blonde et pulpeuse. Elle assume totalement son corps longiligne. Audrey était, comme nous le savons, assez maigre. Et j'ai parti ici, avec les salières, ce que l'on appelle cette partie-là. J'essayais toujours de remonter le devant des robes pour arriver à ces décolletés qu'on appelait décolletés Sabrina par la suite. Et je disais toujours, Audrey, tu sais, c'est pas mieux de faire ça. Et Audrey disait, non, c'est très bien comme ça. Audrey Hepburn est aussi celle qui a su imposer une féminité qui est plus espiègle, qui est de l'ordre de l'événement, de l'inattendu. Ce que dit Roland Barthes aussi en comparant Garbeau et Hepburn, en disant que Audrey Hepburn, c'est l'événement. Et c'est vrai que quand on la voit, on a toujours l'impression qu'il va y avoir cette étincelle de vie, on ne sait pas d'où ça vient, mais qui réenchante vraiment l'existence. Allez, vas-y! Vas-y, fleur bleue! Vas-y! Grouille-toi, fleur bleue! Même quand Dieu m'a une doigt le cul! Ce qu'elle a fait dans My Fair Lady, de la même façon qu'elle l'avait fait dans Breakfast at Tiffany's, donc Diamant sur canapé, c'est qu'elle a montré que finalement la véritable noblesse n'a rien à voir avec ce que vous faites, mais avec ce que vous êtes. Vos sérénades, vos jolis rêves et vos grands gestes qu'elle fait.
bousculades et vos soupirs s'étirent. 4 ans après le succès de My Fair Lady, Audrey Hepburn décide de mettre un terme à sa carrière et de se consacrer aux enfants avec l'UNICEF. Pourquoi gaspiller, rendre inutile le faribole, les heures trop brèves qui s'envolent?